de l'imparfait de l'indicatif. Alors, comment se construit l'imparfait de l'indicatif? On va utiliser la base verbale qui peut se fonder sur la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Par exemple, pour le verbe avoir, c'est pour ça qu'on sait que ça va donner le have. Et ensuite, les terminaisons sont toujours les mêmes pour tous les verbes. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, si je reprends mon auxiliaire avoir de tout à l'heure, eh bien, j'ai avait, avion, aviez, avait. Il faut faire un petit peu attention à quelques éléments. Par exemple, pour l'auxiliaire être, eh bien là, il est un petit peu particulier. C'est pour ça que j'ai mis j'étais. Donc il faut l'apprendre et la suite, ça continue juste avec les mêmes terminaisons. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Il faudra aussi prêter une attention particulière aux verbes qui ont un i ou un y. Par exemple, le verbe crier. Eh bien, si j'ai crions comme ça, on se rend compte là qu'on est au présent de l'indicatif en fait. Nous crions dans l'instant présent. Par contre, crions avec les deux i, là, à ce moment-là, du coup, on est au niveau de l'imparfait. Donc, on est dans un temps du passé. La même chose pour nous payons. Maintenant, c'est différent de nous payions. Hier, nous payions notre place de cinéma, par exemple. Il faudra également faire un petit peu attention aux verbes qui vont se terminer en G, G-E-R. Parce qu'il y a un petit E muet, du coup, qui vient s'intercaler à la première personne, la deuxième personne et la troisième personne du singulier, ainsi qu'à la troisième personne du pluriel. J'ai mis au tableau quelques exemples. Avec le je mangeais, ici, si j'enlève mon E muet, du coup, ça fait je manguais, ça marche plus. Donc c'est pour ça, hop, on essaye de bien les visualiser. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, et il au pluriel, mangeait, c'est la même chose. Et enfin, il va falloir prêter une attention particulière aux verbes qui vont se terminer en CER. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a cette histoire de cédille qui doit se placer devant un A ou un O. Par exemple, je fonçais, eh bien je suis obligée de mettre une cédille. La même chose pour tu fonçais, il fonçait et il au pluriel fonçait. Les valeurs de l'imparfait, lesquelles sont-elles? Eh bien, on a une valeur de description, donc toujours dans le passé. La valeur d'habitude aussi, quand c'est quelque chose qui se répète, on va parler d'aspect itératif à ce moment-là. Quand une action dure dans le passé, donc l'aspect ici, la valeur durative de l'imparfait. Et enfin, quand il s'agit d'actions de second plan. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau 4 phrases et je vais te demander de les mettre à l'imparfait de l'indicatif. Tu es prêt? C'est parti. Nous, jouer dans le jardin. Je prends la base verbale et j'ajoute ma terminaison de l'imparfait IONS. Nous jouions dans le jardin. Voilà. Il forçait la serrure. Là, il faut que je fasse attention puisque j'ai un verbe qui termine en CER. Et c'est ce cas où il forçait la serrure. Je dois ajouter une cédille, puisque j'ai un A du coup devant. Vous croyez qu'il était malade? Je viens de le dire, croyez, comme ça. Et là, Y-I-E-Z, puisque tous les verbes se terminent toujours avec la même terminaison. Donc là, j'ai bien un Y et un I. Et enfin, Nadia mangeait un sandwich. Manger, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est bien avec cette histoire de E muet qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.